Tu pensais qu'elle t'aimait, la façon dont elle rit à tes blagues, la façon dont elle est jetée regarder dans les yeux, comme si tu étais le seul homme vivant, la façon dont elle t'a touché, doux, chaleureux, accueillant. Elle t'appelait Leun. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme toi, mais un jour, plus rien. Elle est partie froid, elle a disparu. Elle t'a bloqué, ta fantôme t'a remplacé, comme si tu étais jamais réel. Et maintenant tu es assise là, regardant dans l'abîme, en demandant « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Voilà la vérité qu'on ne t'a jamais dite. Elle n'a jamais elle t'aimait. Elle aimait la façon dont tu l'avais faite ressentir un instant. Elle n'a pas trahi toi. Elle est simplement revenue à elle-même. Le lait masque est tombé, le fantasme est mort, et maintenant il ne reste que le silence. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y avait une époque, peut-être il y a des décennies, où l'amour signifiait profondeur, loyauté, souffrance partagée. Maintenant, l'amour est une drogue. Les rencontres dans ce monde, modernel monde, est un jeu. Et les femmes sont devenues accros à la dopamine, en quête de validation sur la vertu, le plaisir sur le but. Vous ne perdez pas contre des hommes meilleurs. Vous êtes perdre contre 1000 likes numériques, visages filtrés et attention soignée là. Femme que tu essaies d'aimer, c'est déjà vendu à l'algorithme, et vous le savez. Vous le sentez chaque fois qu'elle décroche son téléphone conversation en plein congrès. Chaque fois qu'elle et lieu scrute la pièce à la recherche de quelqu'un de plus excitant, à chaque fois qu'elle se sert d'une arme retrait, vous refusez de l'affection, du sexe ou de la chaleur jusqu'à ce que vous vous penchiez. Elle ne veut de l'amour, elle veut un moyen de pression. Mais elle, j'étais si gentille. Elle disait que j'étais sa âme sœur. Je lui ai tout donné, exactement, et c'était votre première erreur. Les hommes modernes jouent un jeu ancien avec de nouvelles règles et perdants. Tu pensais que l'amour était une question de don. Elle jouait aux échecs. Tu écrivais poésie. Et pendant que tu rêvais d'un avenir ensemble, elle se demandait comment de nombreuses options qu'elle pourrait conserver dans le contexte. Ce n'est pas de l'amertume. Ceci est un signal d'alarme, une extraction chirurgicale d'illusion. Et si vous ressentez de la douleur, maintenant, bien. Parce que cette douleur, c'est ton âme griffant les barreaux d'illusion. Vous avez projeté le divin sur le jetable, et c'est pourquoi tu souffres. Tu aimais le masque, j'ai adoré ton idée d'elle, mais tu n'as jamais effectivement vu la femme en dessous parce qu'il n'y avait vraiment rien là pour commencer par. Juste de l'ego, juste du chaos, juste ombre. Carl Jung l'a vu venir, Schopenhauer l'a crié à l'encre. Freud les disséqué dans des salles de thérapie remplies de hommes brisés. Et maintenant, c'est à votre tour de voyer ce qu'ils ont vu. Préparez-vous parce qu'une fois que vous voyez à travers elles, vous ne pourrez pas le voir. Les femmes sont par la nature et censées servir l'espèce, pas l'individu. Arthur Schopenhauer n'a pas idéalisé le sujet féminin. Il n'a pas poursuivi l'illusion de déesses, des reines ou des divinités homologues. Il voyait les femmes pour ce qu'elles sont, les machines de survie de l'évolution. Les femmes sont le sexe qui sélectionne. Les hommes sont le sexe qui doit être sélectionné. Traduction, elle n'a jamais été à toi. Elle n'aurait jamais dû arriver. Schopenhauer avait l'air la nature, pas la poésie. Il a vu clair le visage peint, la romance scénarisée, la performance. Soigneusement élaboré, est-il à réaliser que le féminin n'est pas construit pour l'amour. Il est construit pour la préservation de l'espèce. Pas vos rêves, pas votre âme, pas ton cœur. Ces instincts ne servent qu'un seul maître, la biologie. Et la biologie ne se soucie pas de votre intention. Elle choisit en fonction d'utilité. Schopenhauer a écrit que la femme est pas une créature morale dans les sens philosophiques, mais un sens pratiquant. Ses décisions concernent rarement ce qui est juste. Il s'intéresse à ce qui fonctionne, ce qui la fait se sentir en sécurité, ce qui l'élève son statut, ce qui lui donne le plus d'avantages perçus à ce moment-là. Ceci est pourquoi elle peut dire « Je t'aime sur lundi » et vous bloquer d'ici vendredi. Ce n'est pas qu'elle soit méchante, c'est que son amour reste une fonction des conditions. Vous étiez utile. Tu étais intéressant,
Tu étais excitant jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Les hommes modernes confondent l'approbation féminine temporaire avec loyauté féminine éternelle. Mais Schopenhauer savait que la loyauté est irréversible. Le deuxième avantage disparaît, l'illusion de l'égalité. Schopenhauer était très virulent à ce sujet. Les femmes sont par nature inférieures aux hommes dans tous les domaines causes de l'intellect et de l'esprit. Cela ligne à elle seule lui ferait bannir toutes les plateformes aujourd'hui. Mais voici la paradoxe. Il ne l'a pas dit pour insulte heureux. Il l'a dit pour libérer les hommes d'illusions. Il voulait que les hommes arrêtent attendant à ce que le féminin reflète le masculin, surtout en amour, en profondeur ou sacrifice. Les femmes ne sont pas des hommes avec courbes. Elles ne sont pas égales émotionnellement. Ils ne sont pas partenaires dans le domaine spirituel sens auquel la plupart des hommes aspirent. Ils sont adaptateurs, répondeurs, manipulateurs de perception de la survie. Et la modernité, le monde, n'a fait qu'utiliser cela comme une arme, Instagram, TikTok, uniquement les fans, une boucle de rétroaction constante du mal validation pour rien de plus que existant. La femme moderne n'a pas besoin d'aimer, il lui suffit d'apparaître adorable, et c'est ce que Schopenhauer a vu il y a des siècles. La performance, la masque, l'illusion. Les femmes modernes égalent l'instinct schopenhauerien militarisé. La femme d'aujourd'hui a été optimisée par culture, ni pour la famille, ni pour la vertu, pas pour l'âme, mais pour l'hypergamie et une nouveauté sans fin. Tu crois qu'elle est à toi, elle appartient à l'algorithme. Tu penses, tu construis quelque chose de réel. Elle est exécutant une simulation dans sa tête. Pourrais-je faire mieux? Pourrais-je en avoir plus? Pourrais-je échanger? Ce n'est pas de l'amour, c'est l'économie évolutionniste en question. Donc, voici la dernière œuvre non filtrée de Schopenhauer vérité. Se marier signifie tout faire possible de se faire détester, parce que lorsque l'illusion s'estompe, lorsque le masque tombe, quand l'utilité disparaît, elle deviendra froide. C'est toujours le cas. Et tu réaliseras que tu n'es pas tombé amoureux avec une femme. Tu es tombé amoureux de ta propre cécité. Sigmund Freud n'était pas seulement un thérapeute. C'était un pilleur de tombes l'âme humaine. Il a creusé là où personne d'autre osait. Sous l'ego, sous la morale, au-delà de l'amour lui-même. Ce qu'il j'ai découvert que le cœur masculin n'est pas noble, il est blessé et asservi par ce qu'il ne comprend pas. Freud croyait que la plupart des hommes ne courent pas après les femmes, ils courent après achèvement. L'étreinte de la mère, ils n'ont jamais été pleinement approuvés. Qui a été retenu? La chaleur qui était entachée par le silence, le rejet, l'absence ou de contrôle. Alors, que se passe-t-il? On grandit haut. Tu deviens un homme. Et tu cherches une femme qui te donnera enfin ce que maman ne pouvait pas. On appelle ça de l'amour, mais ce n'est pas le cas. C'est une contrainte, c'est un traumatisme point répétition. C'est le retour à la blessure d'origine habillée de rouge à lèvres et parfum. La libido ne s'en soucie pas votre morale. Le génie de Freud n'était pas dans créer des théories complexes. C'était dans révélant une vérité cruelle. Vous n'êtes pas ce qui tu penses être. Tu dis que tu es dans l'amour. Tu dis qu'elle est la bonne. Mais l'inconscient se moque de toi parce que ce n'est pas à propos de son sourire. Ce n'est pas une question de comment elle vous comprend. C'est une question de comment elle reflète votre besoin non satisfait. Vous projette ton désir sur elle comme un écran de cinéma, mais le film est vieux. C'est ton enfance. Elle ne t'aime pas. Tu ne la vois même pas. Tu vois ton mère ou ce que ta mère n'a jamais été, et c'est pourquoi quand elle se retourne enfin froid, tu t'effondres. Parce que ce n'est pas juste son départ, c'est la blessure réouverture. Elle devient l'ennemi de votre âme. Freud croyait qu'une fois érotique que le désir entre dans une relation, la tendresse meurt. Pourquoi? Parce que le sexe, l'amour, le pouvoir, ils ne coexistent pas pacifiquement dans l'inconscient. Plus tu la désires, plus elle vous contrôle. Plus vous s'ouvre, plus elle perd le respect. Plus vous révélez votre besoin, plus elle devient dégoûtée.
Vous pensez que vous êtes connecte, mais elle te regarde saigner, et cela la rend froide. Les femmes ne veulent pas te materner. Ils veulent exploiter votre force, mais vous êtes trop occupé, leur demandant de guérir ce qu'ils n'ont jamais, on fait casser, et quand ils refusent, vous appelez cruel. Mais que se passerait-il s'ils étaient simplement honnêtes? L'inconscient sabote la modernité amour. Freud a dit « Nous sommes animés par deux forces. OS, la volonté d'unir. Thanos, la volonté de détruire. Modernelles relations sont le point de collision. Les hommes viennent chercher le salut. Les femmes viennent à la recherche d'un avantage. Les deux sont inconscients. Tous deux mentent, et au fond tu sais elle. Elle ne veut pas de ton âme, elle veut ton attention, ta force, votre orbite. Et quand vous lui donnez tout, quand tu t'effondres, dans dévotion, elle ne se sent pas en sécurité. Elle reste de la répulsion, parce que l'inconscient, le féminin, ne veut pas être harcelé. Elle veut être revendiquée, elle veut être menée, non achevée. Et Freud savait que les émotions inexprimées ne mourront jamais. Ils sont enterrés vivants et reviendront plus tard, de manière plus laide. Le chagrin ne la concerne pas. Il s'agit de vous projeter votre passé oublié sur une femme qui n'a jamais été capable de guérir elle. Elle n'est pas celle que vous pensez. Vous sont. Tu ne l'aimais pas. Faisons c'est brutalement clair. Vous avez adoré Léanima, votre archétype féminin intérieur, ton idéal inconscient, la déesse que tu forgeais dans votre propre esprit. Et comme un imbécile, tu as vu cette illusion dans ses yeux et tomba à genoux. Carl Jung a averti nous. Taimema n'est pas une femme. Elle est ton ombre en soi. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes le miroir. Théma est la moitié manquante de l'âme et projetée vers l'extérieur. Cela se présente comme un enchantement, une obsession, l'ivresse romantique. Vous pensez, elle est différente, elle me complète, elle doit être celle-là. Non, elle n'est pas différente. Elle est juste le navire parfait pour votre délire. Urma s'attache aux femmes qui déclencheurs non résolus, inconscients matériels, en particulier la douleur. C'est pourquoi vous tombez amoureux du mystérieux, du blessé, indisponible. Tu ne veux pas une véritable intimité. Tu veux ton propre fantôme de t'aimer en retour. Et elle joue juste la partie. Pendant un moment, la déesse se tourne et cendre. Au début, elle est divine, elle dit les bonnes choses, elle réfléchit ton feu, elle reflète ta faim. Mais puis le masque tombe. L'anima s'estompe. Et vous commencez à la voir telle qu'elle est, superficielle, égoïste, perdue en elle-même. Pas un déesse, pas une reine, juste une moderne femme élevée par les écrans et la pénurie. Non mythe, pas de profondeur, pas d'âme, seulement organisé selfie, traumatisme non résolu et antique capacité d'attention de niveau TOC. C'est ce que Jung entendait par là, la mort de la profondeur. Thème n'a aucun pouvoir dans un monde qui vénérait égaux. Et la femme moderne, elle, n'a pas accès à l'âme. Elle vit en surface d'emboucles de dopamine dans les illusions esthétiques les micro-validations. Vous essayez de l'aimer. Tu essaies de lui donner ton moi mythique, et elle te regarde comme tu parles une langue étrangère, parce que tu l'es. Les femmes modernes ne peuvent pas porter l'anima. Jung croyait que le féminin était le portail vers l'âme. C'est là l'homme pourrait accéder à son inconscient à travers femme, par sa douceur, son intuition, son mystère. Mais que se passe-t-il quand elle n'aura plus de mystère? Quoi? Ça arrive quand elle marcherie l'Instagram. Le thème s'étiole, amour meurt. Et l'homme moderne se retrouve affamé, aspirant à un sens dans un corps vide de sens. Elle a des courbes, le regard, la voix, mais la profondeur disparue. Et vous le sentez, vous en avez envie. Mais chaque fois que vous essayez d'aller plus en profondeur, elle court-circuit, car la profondeur nécessite calme. Et elle n'a pas été immobile dans sa nez. L'illusion n'a jamais été la sienne. Elle était à toi. Tu n'es pas tombé amoureux d'elle. Tu es tombé amoureux de ta propre mythe. L'anima est votre désir portant son visage. Et au moment où tu essayes de tenir comme si elle était réelle, elle s'effondre. Alors, qu'est-ce que demande de Jung? Retirer la projection, tuer l'illusion, intégrer l'anima, point à l'intérieur, pas en elle.
Parce que si tu continuais la poursuivant dans le monde, tu ne feras que rencontrer des fantômes, des masques, des coquillages. Femmes modernes ne peuvent pas porter ton âme. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent de l'attention, de la validation, pouvoir. Mais votre désir de vérité et elle mourir, en attendant que tu arrêtes de supplier le sans-âme, doivent être sacrés. Plus elle est connectée au monde, moins elle est connectée à elle-même. Elle avait l'habitude lit de. La poésie, maintenant elle publie des pièges à soif. Elle rêvait d'amour, maintenant elle est à soif de like. Elle avait l'habitude de chercher un homme. Maintenant, elle recherche le plus haut. Les femmes modernes ne sont pas mauvaises. Ils sont juste vides, gorgés de dopamine, égocentriques, spirituellement en faillite de coquillage. Et le pire, c'est qu'ils pensent c'est ça, l'autonomisation. Sa dépendance, cet algorithme. Chaque photo est une performance. Chaque publication est une transaction. Chaque le message est un appât. Et derrière, rien, pas d'âme, pas de soi. Juste un système nerveux à la poursuite du prochain coup. Jung dit « L'ombre grandit dans ce qui est inconscient ». Eh bien, devinez quoi? Les femmes d'aujourd'hui sont inconscients. Inconscients de leur traumatisme, inconscients de leur manipulation, inconscientes de leur propre vide, l'abîme béant de l'identité qu'ils s'essayaient de remplir avec attention, validation et l'inflation égoïque. On ne peut pas aimer un trou noir. Tu essaies d'être gentil, solidaire, présent, mais tu n'es pas traiteur avec une femme. Vous traitez avec un gouffre sans fond, une marche vide émotionnelle. Elle absorbe votre énergie, votre temps, votre présence jusqu'à tu es vidé, amer et creux dehors. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà creuse, et elle te déteste parce que tu lui rappelles ça. Ta profondeur la confronte vide. Votre immobilité l'expose chaos. Ta force la reflète désintégration, alors elle se déchaîne ou fantôme ou des courses. Car la vérité est ceci. Le féminin moderne ne peut pas être aimé parce que l'amour exige une présence et la présence exige une âme. Elle a externalisé sur Internet il y a des années l'ego espace l'identité. Elle confond l'ego avec autonomisation. L'ego dit « je n'ai pas besoin d'un homme ». Shadow murmure « pourquoi aucun homme reste ?» Elle reproche aux hommes de ne pas aimer, mais elle n'est pas aimable. Elle est commercialisable. Et quand les hommes se réveilleront en fine eau, quand ils arrêtent de projeter les anima, elle fait face à sa pire peur, obscurité. Pas Dieu sur elle, pas de cœur la poursuivant, juste le silence. Et le silence est la mort du féminin guidé. Par l'ego.sa, chute dans le vide. Tu ne peux pas la sauver, elle. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas la combler, elle. Elle doit affronter son propre abîme. Elle doit descendre comme Pesphanie dans le les enfers, si jamais elle espère s'élever. Mais la plupart ne le feront pas. Ils continueront à courir après attention jusqu'à 39 ans, botoxés, amers et toujours en train de blâmer les hommes. Laissez-les ne faire. Ne poursuivez pas le vide féminin. Construisez votre royaume, restez immobile, regardez qu'ils élèvent de l'ombre, pas de lasser la femme, qui vaut la peine d'être aimant. Le reste n'est qu'écho. Et toi, on ne peut pas construire un avenir avec un écho. Arrête ça, la recherche du féminin pour compléter. Vous devenir entière, et elle devient facultative. Vous avez vu à travers l'illusion. Le masque s'est fissuré. Le thème s'est estompé, la poursuite s'est effondrée dans le silence. Et maintenant tu es assis dans les ruines en te demandant ce qu'il y a à faire ensuite. C'est le moment où la plupart des hommes est brisés. Soit ils deviennent ta mère cynique, raide pilée, ou lâche, spirituel revenir au féminin pour un encore, une attention particulière. Mais pas toi, parce que maintenant tu sais que tu n'as jamais été censé être son sauveur. Tu étais destiné pour devenir vôtre. Tuer le rêve, enregistrer l'homme. La bonne femme n'existe pas. C'est un mythe tissé par vos besoins non satisfaits qui vous est vendu par une culture qui profite de la dépendance masculine. Vous devez tuer le rêve d'être choisi, le rêve d'être compris,
Le rêve d'être accompli paraît l'amour. Tuer le rêve ou le rêve disparaîtra te tuer. Et une fois mort, quelque chose autre chose surgit. Ni la rage, ni le vide, mais clarté. Vous n'avez jamais recherché une femme. Tu te cherchais dans ses yeux. Il est temps d'arrêter de regarder, allez moine. Pas MGW. L'abstinence n'est pas faiblesse. Le détachement n'est pas une évasion. C'est discipline. C'est le pouvoir. C'est la récupération de votre force vitale auprès de vides féminins. Mais ne confondez pas cela avec un manque amer. Tu ne marches pas loin des femmes par haine. Tu t'éloignes loin par respect pour votre temps, ton énergie, ton âme. Tu cesses de courir après et commencer à le construire. L'homme qui crée, l'homme qui se gouverne lui-même, l'homme qui parle moins et voit plus, l'homme qui s'en va quand l'âme est non rencontrée. Vous ne devez rien au monde vulnérabilité. Vous lui devez votre souveraineté. Construire une vie qu'elle ne peut pas toucher. Tu veux te venger. Construis quelque chose, elle ne fera jamais partie d'eux. Écrivez silence. Élévation dans l'obscurité. Gagner sans étalage. Disparaître sans explication. Créer une vie si complète, si ordonnée, si puissant que toute femme qui y entre doit s'élever ou disparaître. Laissez-la crier. Laissez-elle dire que tu as froid. Laisse-la projeter problème de papa dans toute votre discipline. Cela n'a pas d'importance parce que tu es devenu la seule chose qu'elle ne peut pas séduire. Un homme qui n'a plus besoin d'elle. Arrêtez de l'adorer l'amour. Commencez à vénérer l'ordre. Le modernel homme est malade parce qu'il adore connexion au-dessus de la structure. Il aspire à être ressenti avant d'avoir appris à se tenir debout. Mais l'amour sans structure est un chaos. Le féminin sans le masculin est un désastre, et l'homme qui sert l'émotion plutôt que l'ordre devient esclave des siens biologies. Vous n'êtes pas ici pour vous sentir en sécurité. Vous êtes ici pour devenir dangereux et discipliné. Vous êtes le prix, mais seulement si vous agissez comme tel, sans prétention. Façon toc masculinité. Mais dans les profondeurs, immobile, stoïque, jungien, voinicienne, là où ta présence se fait sentir devant toi parler. Où sont vos limites spirituelles, non performatifs, où votre la vie est une forteresse, pas un mendiant temple. Et si une femme veut entrer, elle apporte la paix ou elle obtient le silence. Ceci, c'est ce que les hommes doivent faire. Reprendre possession de leur âme. Rejeter le fantasme. Devenez le roi. Pas l'amant. Parce que l'amour dans l'ère moderne est la guerre. Et seul l'homme qui n'en a plus besoin, ça gagne. Tu n'as pas perdu elle. Tu as perdu ton illusion à son égard. Et c'est ça la libération. Il y a un silence laisse homme entre après l'effondrement. Pas le silence de la défaite, mais le silence de voir clairement. Plus d'illusion, plus de projection, plus de mendicité des ombres pour l'affection. Une seule vérité résonnant dans vos os. Elle était jamais à toi. Elle était le miroir de ton désir. Tu n'as pas été trahi. Tu as été, je me suis réveillé. Et se réveiller fait mal. La douleur, ce que vous ressentez, n'est pas un chagrin d'amour, c'est de l'ego. La mort. C'est ton garçon intérieur qui regarde le thème disparaît. C'est votre âme qui réalisait doit maintenant marcher seule vers quelque chose réel. Elle était le miroir, pas la muse. Ce que tu aimais, ce n'était pas elle. C'était l'as qui signifie que vous lui avez donné. La projection que vous cela rédemption, que tu désirais tant. Mais elle ne peut pas te racheter, elle ne peut pas te sauver, elle n'a jamais été conçue pour ça. Elle était le test, le miroir, le chaos. Et toi échoué lorsque vous avez confondu son chaos avec beauté. Tu as échoué quand tu as vu l'adoration où il n'y avait qu'un avertissement. Vous avez échoué quand tu as donné ta couronne à une femme. Ok, je ne voulais même pas de roi, juste un vaisseau pour son drame. Mais maintenant vous voyez, vous enterrez le rêve. Maintenant lève-toi. Il n'y a pas, je vais me rendormir. Vous avez examiné l'abîme féminin et vu le vide, les performances, les filtres, le toujours son ego affamé déguisé en pouvoir. Et tu l'as finalement dit. Je ne serai pas consumé par ça. Vous avez enterré le garçon qui avait besoin d'elle. Vous avez pleuré la fantaisie. Vous avez été dans le feu de votre chagrin et laissé-le brûler complètement. Et maintenant,
Maintenant tu te lèves, non pas comme un amant, mais comme une force. Elle reviendra. Ne réponse, ne vous y trompez, et bas. Quand vous détachez-vous, lorsque vous vous taisez, lorsque vous reprend ton pouvoir, elle le sentira, elle reviendra. Elle flirtera. Elle testera non pas parce qu'elle t'aime, mais parce que votre absence perturbe son ego. Elle dit que tu as changé. Elle te demandera si tu ressens encore quelque chose. Elle appuiera contre la porte de ta forteresse, j'espère. Qu'il est encore ouvert. Ne l'ouvrez pas, qu'elle frappe, qu'elle se souvienne de ce que c'est comme perdre un homme qui voit clairement. La vérité ultime, le féminine peut être sauvé, seulement vu, et une fois vue clairement, elle perd son pouvoir sur toi. Tu n'as pas à la détester. Toi, pas besoin de la combattre. Arrête-toi, tout simplement. Croire en elle. Le charme est rompu. Le mythe est mort et l'homme est debout, seul, souverain, complet. Plus un chercheur, devenu voyant. Si ce message vous coupe profond, bien. Maintenant, agis. Aime la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec un frère qui dort encore. Et si tu croyais en la mission, si vous croyez les hommes méritent la vérité, pas l'illusion, utilisez le lien dans la description ci-dessous. Assistance, ceux que nous construisons. Rejoignez la résistance, parce que le monde ne se réveillera pas tout seul.